Bonjour à tous, la semaine dernière je vous l'avais annoncé, Betty Jarry est avec nous pour l'invité du mercredi. Betty, bonjour. Bonjour Michel. Alors Betty, vous êtes la présidente fondatrice depuis près de 20 ans, on a compté tout à l'heure. Oui, c'est ça. De l'AGPMT, on peut rappeler ce que c'est l'association gravinoise pour la promotion de la musique et du théâtre. C'est cela. Alors si vous êtes avec nous Betty, c'est pour nous parler un petit peu de cette programmation au cours du premier semestre 2019. On va commencer fort avec un opéra comique. C'est ça, oui, absolument. Pas très connu, mais vraiment génial, de Mozart, qui s'intitule Le directeur de théâtre. Alors, ça consiste en quoi? C'est un opéra comique très court, hein? Oui, un acte. Acte. Donc, tout à fait agréable à voir et qui Et à entendre? Et à entendre, Ah, forcément. voilà. C'est un opéra comique qui met en scène les difficultés rencontrées par le directeur d'un théâtre lyrique à honorer une commande importante, créer un nouvel opéra en 4 jours. Donc, le directeur devra faire face au manque d'inspiration et de confiance en soi du Le librettiste. syndrome de la page blanche, quoi. Voilà, déjà, à l'orgueil et à la capacité du compositeur, évidemment, et aux tensions permanentes qui va résulter entre ces deux hommes, le librettiste et le compositeur. Voilà. Et il lui faudra auditionner, bien sûr, pour pouvoir monter cet opéra, des chanteurs. Donc, 2 chanteuses par des mécènes, 2 rivales, évidemment, extraverties, excentriques et capricieuses. Et aux tensions qui se disputeront du premier rôle, semant la discorde au sein de la troupe du début à la fin. Du rire en musique lyrique assurée. Donc on va pas s'ennuyer. Tout ça pour pas une projection, c'est un spectacle qui va se dérouler au Centre artistique François Mitterrand. Voilà, au Centre artistique. Pourquoi le Centre artistique? Parce que le Centre artistique est très intimiste. Et pour ce style... Qualité sonore aussi, peut-être aussi, non? Oui, aussi. L'acoustique. L'acoustique. Et puis, ce style d'opéra, ça doit être dans un public assez intimiste, où on va tous se retrouver. On sera à la fois à l'étroit, en communication avec les chanteurs. Donc, représentation le 19 mai, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure au Centre artistique François Mitterrand. On enchaîne tout de suite, on change complètement d'univers, parce qu'on va tomber dans le Feydeau. Voilà. Classique, Betty Jarry et le Feydeau, c'est une histoire. Disons que Feydeau, c'est vraiment l'auteur où on rit, rempli de, comment on appelle ça, de quiproquos, etc. Donc on a choisi une petite pièce qui n'est pas très longue, qui ne va pas être jouée par les amateurs avertis, je dirais, de la GPMT, mais par la classe de la GPMT. Voilà, parce qu'il est bon, tous ces jeunes qui arrivent au théâtre, de les faire jouer aussi. Bah oui. Donc, on a choisi Dormez, je le veux de Georges Feydeau. Donc, pas trop dur à apprendre, non? Oh non, le Feydeau, c'est facile. C'est pas du Molière comme on avait fait tout un temps. Non, le Feydeau. Si on se trompe d'un mot, ça va passer. Molière, on peut pas. Ouais. Voilà. Donc, il faudra venir voir la pièce. C'est Julien, qui était le valet de Bourricot, le maître de Bourriquet, le maître de maison, qui arrive à faire les tâches qui lui sont incombées au maître du logis. D'accord. Donc, il faut venir voir comment. D'accord. Et ça, c'est une représentation qui est prévue pour? Alors, elle est prévue le jeudi 6 juin à 19h, toujours au Centre artistique qui nous fait la grande joie et le plaisir de nous faire confiance et de nous accueillir. On aura le temps d'en parler. Et puis on va terminer avec, vous n'aimez pas le mot, mais c'est pas un hommage, mais on va parler de Charles Aznavour. C'est pas un non, hommage, je ne veux pas qu'on appelle ça un hommage ou un clin d'œil. Moi, je vais appeler ça Hello Charles. Hello Charles. Voilà, Charles, nous sommes toujours là, en bas, et nous écoutons et nous chantons tes textes, tes musiques. D'accord. Et ça, c'est prévu pour? Deuxième semestre 2019, avec les plus belles chansons. C'est vous qui allez les interpréter? C'est moi qui vais les interpréter grâce au travail de Yves Vandenbus, le professeur de chant, de la pianiste Valérie Claes. Et un récital qui va reprendre combien de chansons? 12. 12 chansons. 12 chansons. Alors, un petit mot, on va terminer par ça sur votre association. Vous parliez tout à l'heure des adhérents que vous alliez mettre en avant dans la pièce de Feydeau. Il y a beaucoup de... C'est une association dynamique?
On est dynamique, absolument. Pas dynamique, je parle en termes de, Oui, oui, ah non, absolument. de membres. Hein. C'est vraiment très, très agréable de venir aux répétitions, on s'amuse, on rit, on travaille. En fait, c'est ça, le théâtre. Ça m'étonne pas. Il ne faut pas toujours se prendre au sérieux, etc. C'est vrai qu'il y a des moments où on doit avoir de la rigueur. Tout ce qui touche l'art, c'est la rigueur, si on veut réussir. C'est sûr. Et si on veut perdurer, il faut absolument... Mais le mot rigueur ne veut pas dire ennui. Non. On peut rire et s'amuser avec la rigueur. Voilà. Oui, et vous faites très bien, Betty. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine. Betty, donc on note tout de suite, noté sur vos agendas, le 19 mai, le directeur de théâtre de Mozart. Absolument, avec Yves Vandenbusch, Nathalie Pilon, Marie-André Solos, Michel Berger, notre vice-président qui nous suit depuis si longtemps et on sera vraiment... J'avais dit que c'était le dernier mot, Betty. C'est le dernier mot. À bientôt. Allez, salut Betty. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir.